Bonjour. Ce matin, je me suis levé tôt. Je me suis levé à 6h, je pense à 6h30. Là, il est pile 8h. J'ai essayé de faire vraiment vite hier. Je me suis organisé déjà. Très dur de faire plus court. 1h30, c'est... Voilà, il faut compter 1h30. Voilà, 8h, je termine mon petit déj. Je vais commencer à attaquer. Il fait froid, il fait 15 degrés. Là c'est de la descente, ensuite je vais avoir une montée. Après ça va redescendre et après ça va être le col de Paillères. Regardez-moi cette beauté. Une bonne odeur de forêt humide. Cette route elle est très belle. Et il y a pas mal de cyclistes là qui passent. Et à chaque fois j'oublie de filmer. Là je suis arrivé au sommet de la montagne. Et là ça monte, ça descend un peu. Quelques kilomètres. Ensuite ça va descendre. Et après c'est le col de Paillères. Bonjour. Ça c'est la route du paradis. Il n'y a vraiment personne sur ces routes. Il n'y a personne.
Alors, regardez-moi ces vestiges de je sais pas quoi en haut. On dirait un château il y a 600 ans. J'adore ces petits villages comme ça, ils sont magnifiques. Regardez les télécabines. Je viens de descendre la montagne là à gauche. Et là je vais m'arrêter dans le village, prendre un petit café, l'histoire de faire une petite pause. Et ensuite ça va être le gros col que je vais attaquer. À mon avis, le col Paillère, c'est juste en face, d'après le GPS. Il y a une petite boulangerie, je vais me faire un petit café. Petite mise en forme. Une petite préparation psychologique et ça va aller. Encore un petit croissant avant la montée et pendant la montée un sandwich. Allô? Mon objectif ultime, c'est de terminer ce col. Une fois arrivé en haut, je peux réfléchir à autre chose. Les campings, tout ça. Je reste encore 5 minutes ici et après ça va partir. Col de Paillère, 19 km. Alors je commence le col de Paillère après 50 km et 800 mètres de dénivelé que j'ai déjà dans les pieds, mais je le sens bien. Après d'ici à tout en haut, tellement de distance et de temps que je risque de passer sous toutes mes émotions. Pour l'instant j'ai monté ça, la vallée en bas. Je m'attendais à plus dur mais bon. On va attendre la fin. Il me reste encore 15 km. Faire une petite pause vite fait ici, histoire de graisser ma chaîne et boire de l'eau. Regardez ce barrage.
col de Paillère. Il me reste à peu près 7 km pour arriver au sommet, ou peut-être 6. Et maintenant c'est la dernière partie du col, regardez. Mais là c'est la partie la plus dure. Je sens que je commence à être usé. Je m'arrête ici un peu. Je suis extrêmement KO. Je vais manger un truc. Regardez-moi le ciel. D'ici une demi-heure, une heure, c'est sûr qu'il va pleuvoir. Et comme ça va s'accompagner des orages, j'ai intérêt à ne pas être dans la montée. Ou tout simplement ne pas être au sommet de la montagne. Et là je suis mitigé entre accélérer ou bien gérer mon effort. Parce que si j'accélère, je risque de craquer. Je dois gérer mon effort et c'est tout. J'ai encore les oreilles qui craquent. Vous voyez ça en face? Ça c'est une piste de ski. Celle-là aussi. Là où il y a les voitures là-bas au fond, j'ai l'impression que c'est le sommet. Et je suis pas sûr parce que je suis pas sûr. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise. Ça fait je sais pas combien de temps. Je me dis voilà c'est proche, c'est proche. En fait c'est loin, c'est loin. Je vois la fin mais c'est encore loin. Je commence à entendre des orages. Juste là-bas. J'espère qu'ils vont pas accélérer vite. J'avais raison. Le col il est encore plus haut. Regardez-moi ce calme. Ce calme. Il va bientôt pleuvoir. Je vais me couvrir. Regardez-moi ça. Col de Paillère. Pas évident. La première partie elle est trompeuse parce qu'elle est relativement facile. La deuxième partie, très dure.
Col de Paillère. Ah, magnifique. Alors, bon, je suis en train de m'équiper pour la descente. Dès que je suis prêt, petite photo. Et je vais pas m'attarder ici parce qu'il va bientôt pleuvoir. J'ai un gros nuage sur ma tête. Je vais mettre le kawaii. Mettre les choses en place. Alors, ça y est, il commence à pleuvoir. Je vais vite dévaler cette montagne. La pluie, ça me dérange pas trop. Ça va être plutôt les orages. Alors là, je vais bien descendre. Je vais me trouver un endroit où me poser. Et ensuite, je vais trouver un camping. Allez, c'est parti. Bonjour. Bon, col de Paillère de l'autre côté, c'est des lacets très serrés. Alors je vais filmer un peu. Qu'est-ce que c'est beau de ce côté-là. Hop, 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 hop. Putain, quand j'ai besoin de batterie, j'ai pas de batterie. Il a plu à torrent. Il a plu à torrent. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'évacuation d'eau. La route, elle était pleine d'eau. Et la roue, quand elle tourne, ben, elle fait remonter l'eau. Je me suis trempé les chaussures. Je suis trempé à l'intérieur. J'ai des protèges chaussures contre la pluie. Mais je te dis, bon, un peu de pluie, ils vont pas se mouiller. Mais ça arrive en quelques minutes. Quelques minutes, t'as les pieds trempés. Et là, tout d'un coup, le soleil est ressorti. Et vraiment, il faisait un temps affreux. Pendant 10 minutes de descente, j'ai souffert comme ça. Ça vient, ça part. Mais bon, ça va revenir, hein, parce que d'après la météo, il va pleuvoir. Bon, je dois trouver un camping d'urgence là. Mais au moins, bon, j'ai pas eu le temps de savourer cette ascension que j'ai fait. Mais ce soir. Bon là je me suis fait un itinéraire vers un restaurant et ensuite un camping. J'ai encore 25 km, j'espère que je vais pas trop prendre la pluie. Bon je savais que je me mettais dans la merde, je le savais,
mais j'avais pas le choix parce qu'il fallait absolument que je bouge du camping d'hier. Je voulais avancer et je savais que j'avais un laps de temps court pour faire ce col. Je voulais pas le faire sous la pluie. Là, c'est moins problématique. Mais bon, c'est chiant, mais voilà, c'est comme ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et de l'autre côté aussi, hein. Magnifique. Encore changement de plan, le restaurant, c'est en fait pas un restaurant, c'est un traiteur. Bref, j'ai appelé le camping, c'est bon pour le camping. Elle m'a conseillé de passer à une épicerie, ça me prolonge encore le chemin. Bon, j'ai 25 km à faire. Vas-y, c'est parti. Allez, il faut encore monter, ça me saoule. Ça y est, j'ai déjà fait 84 km. C'est bon, hein, je vais pas faire 100 km. J'ai fait 2100 mètres de dénivelé. C'est bon, hein, ça suffit. Regardez, j'ai encore du dénivelé. Je suis dans une partie des Pyrénées où il n'y a rien. C'est très beau, mais il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de touristes ici. Allez, c'est parti, je me suis bien ravitaillé. Et je me suis dit, je vais peut-être demain rester au camping. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir aussi demain. Et là-bas, il n'y a rien au camping. Alors j'ai acheté pas mal de trucs. J'espère que je me suis pas chargé pour rien. Parce que si demain, je pars du camping, je me charge pour rien. Ok, faisons que ça soit rapide. J'ai qu'une envie, c'est d'arriver au camping. J'ai pas envie de me prendre la flotte. J'ai envie de me reposer, manger, me faire une douche chaude. J'ai un sac à dos sur le dos. Ça va pas arranger les choses. Regardez-moi comment c'est beau ici. Encore une fois, il faut graisser la chaîne avec cette pluie. Là, je vais enchaîner une descente. Et après, ça va monter. Oh là là, beau c'est beau, hein. Mais la montée, elle va être dure.
quoi cet endroit est magnifique. Magnifique cet endroit. Ça y est, là ça va monter. Il n'y a personne dans la rue. Je suis seul au monde ici. Vous voyez cette montagne là à ma gauche, très raide. En fait, c'est celle-là que je viens de descendre. Descendu cette montagne, on voit pas la route d'ici. Alors il est tout en bas et là je dois remonter la prochaine montagne. Allez, c'est la dernière montée de la journée, mais elle est longue. Regardez, il y a des cochons. Il y a les deux petits ici. Les deux grands, ils sont montés en haut. Alors, je vais m'écarter assez rapidement. Parce que ça peut attaquer hein, les cochons. Hein. Ils sont pas bêtes. Hein. Deux petits. Un petit cochon noir comme ça. Dommage parce que le temps que j'allume la caméra, on les voit plus. Ils étaient vraiment sur la route. Voilà, j'arrive au sommet là bientôt. Après c'est que de la descente. Et j'ai beaucoup aimé cette partie des Pyrénées. C'est une partie beaucoup plus sauvage. Il n'y a pas beaucoup de touristes, il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y a un calme. Et les routes elles sont pas faciles. Mis à part la fatigue, j'ai eu beaucoup de plaisir de rouler ici. On va faire une petite photo ici. Je suis arrivé au sommet, col du Garavel. En tout cas, cette montée, elle a été magnifique. Voilà, petite photo. J'arrive au camping dans 2 km. Regardez-moi ces paysages. Ces paysages là. Avec les nuages, fin de journée. Ces étangs verts comme ça. J'ai l'impression que les animaux là, ils vont bientôt sortir pour la chasse de la nuit. Sur le camping. C'est chaud. Ah voilà. Ah le voilà. Il fait des kilomètres pour le voir celui-là. Ah. Ah, accueil.
Bon, aujourd'hui, j'ai encore battu des records. Bon, 7 heures, j'ai roulé 7 heures, distance 106 km, vitesse moyenne, bon, ça compte pas, 15 km/h. Fréquence cardiaque. Alors, ascension totale 2666 mètres, c'est énorme. Voilà. Bon, là je vais m'installer. La dame, elle m'a laissé un mot en disant que je pouvais m'installer dans une salle. J'ai pas compris c'est quelle salle, s'il pleut. Je vais faire le tour du camping. Et moi, ce paradis. En fait, c'est ça la salle que la dame a dit que je pouvais m'installer ici. Purée, j'ai même un canapé. Oh là 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 là. Oh là là. Là, je vais manger. Waouh, je kiffe. Ah, ça y est, il pleut. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il y a un mec avec un camping-car. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas du thé ou du café. Là, il m'a donné ça. Là, maintenant, le problème, c'est que j'ai pas de sucre. Mais c'est pas grave, on va faire sans. J'osais pas lui demander du sucre aussi parce que bon, déjà il est gentil, mais bon, faut pas abuser. J'ai même un micro-ondes si je veux. Ah, je suis au paradis ici. J'ai oublié que ma vie habituelle, c'est ça. J'ai l'impression d'être un SDF, ça y est. Dès que je vais rentrer chez moi, je vais me dire « Ah ouais, c'est quoi ce luxe ?» J'ai un camping que pour moi. En fait, il y a une seule personne avec une caravane et c'est tout. Il m'a donné 2 sachets de thé et un sachet de café. Avec le même thé, je me suis fait 2 thés là. Vraiment, ça a été magnifique. Ça paraît peut-être rien un thé, mais quand on a besoin, c'est... Bon, en tout cas, je suis tout seul au camping. Et en fait, toute cette région, il n'y a rien du tout. Comme je l'ai remarqué en chemin, j'ai discuté avec le mec en camping-car, il m'a dit effectivement, il n'y a rien autour. Il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. C'est pour ça que le camping, il est vide. Et c'est pour ça que j'ai du mal à trouver un camping. Bon, en tout cas, je suis bien content d'avoir fait autant de distance aujourd'hui avec dénivelé. Parce que, comme ces prochains jours, là, il pleut pas mal. J'ai besoin de m'échapper des Pyrénées au plus vite. Tout en comment dire, tout en accomplir mon parcours. Je voudrais pas le raccourcir, je voudrais l'accomplir. Et donc voilà, je suis bien content. Je dois regarder la météo pour demain, après-demain. Voir si je peux rouler ou pas. Voilà. Alors, après vérification, demain il va pas tellement pleuvoir. Bon, ça fait que demain je vais rouler. Je vais devoir terminer ce que j'ai acheté à manger d'ici demain avant de partir. Mais là, si je regarde mon parcours, ok. Déjà, j'ai fait tous les cols que j'avais à faire. Il me reste... Oups. Alors, il me reste un petit pour demain. Et après, c'est de la descente et voilà. Avec des petits trucs. Si j'arrive, si je fais pas mal de kilomètres demain, je vais passer par les gorges de je sais pas quoi. C'est un endroit, j'ai vu sur Google Maps, c'est hyper beau. Et du coup, je pense que je vais devoir prolonger mon parcours parce que mon train il n'y a que le 1er septembre à la nuit. Donc, entre le 1er et le 2e, je vais prolonger mon parcours. Je vais peut-être arriver à la Méditerranée. Ça sera un plaisir. Je vais voir.